RCF. Le caté de A à Z avec Père Didier Berthion. Bonjour Didier Berthion, je poursuis ma chronique sur le catéchisme de l'Église catholique de A à Z. J'ai déjà fait 2 chroniques autour du mot « les prêtres » et je vais terminer cette découverte dans l'article 1519. Donc les prêtres de l'Église imposent en silence les mains aux malades. Ils prient sur les malades dans la foi de l'Église. C'est l'épiclèse propre de ce sacrement. Ils donnent alors l'onction avec l'huile bénite, si possible, par l'évêque. Nous poursuivons donc la découverte du mot « les prêtres » à travers les sacrements. Et aujourd'hui, nous terminons cette chronique à travers le sacrement des malades. La lettre de Saint Jacques. L'un de vous est malade, qu'il appelle les anciens en fonction dans l'Église. Ils prieront sur lui, après lui avoir fait une onction d'huile au nom du Seigneur. Cette prière, inspirée par la foi, sauvera le malade. Le Seigneur le relèvera, et s'il a commis des péchés, il recevra le pardon. Article 1547. Le sacerdoce ministériel des évêques et des prêtres et le sacerdoce commun de tous les fidèles participent à l'unique sacerdoce du Christ. Les sacerdoces sont différents, cependant essentiellement, tout reste coordonné l'un à l'autre. Le sacerdoce commun des fidèles se réalise dans le déploiement de la grâce baptismale. Tout part du baptême. Le sacerdoce ministériel est au service du sacerdoce commun. N'oublions pas, nous, prêtres, nous sommes au service du peuple de Dieu. Le sacerdoce ministériel est relatif au déploiement de la grâce baptismale de tous les chrétiens. Un moyen par lequel le Christ ne cesse de construire et de conduire son Église. Cela est d'autant plus important qu'actuellement, souvent, on se plaint de la situation de l'Église. N'oublions jamais que le sacerdoce ministériel est un moyen par lequel le Christ, c'est le Christ, ne cesse de construire et de conduire son Église. Prions pour les vocations. Article 1549. Par le ministère ordonné, prêtres et évêques principalement, la présence du Christ comme chef de l'Église est rendue visible au milieu de la communauté des croyants. Article 1551. Le sacerdoce ministériel est une charge, un véritable service. Le sacerdoce ministériel est entièrement référé au Christ. Il dépend entièrement du Christ, tête, et de son sacerdoce unique. Le seul et vrai prêtre, c'est le Christ. Alors, roulons un peu moins les mécaniques. Article 1552. Le sacerdoce ministériel représente le Christ, tête de l'Église. Face à l'assemblée des fidèles, il agit au nom de toute l'Église, lorsqu'il présente à Dieu la prière de l'Église. Et surtout, le prêtre offre le sacrifice eucharistique. Article 1553. Au nom de toute l'Église, cela veut dire que les prêtres sont les délégués de la communauté. Ils sont les ministres non seulement du Christ, mais aussi de l'Église. C'est parce que le sacerdoce ministériel représente le Christ qu'il peut représenter l'Église. N'oublions pas, et cela nous est rappelé dans l'article 1554, il existe 2 degrés de participation ministérielle au sacerdoce du Christ. L'épiscopat, l'évêque, le presbytérat, les prêtres. Le diaconat est destiné à les aider et à les servir.
Article 1562. Les prêtres sont les coopérateurs de l'ordre épiscopal dans l'accomplissement de la mission apostolique confiée par le Christ. Et je dis cet article en pensant à la venue, je l'espère, prochaine de notre futur évêque, dont nous serons les coopérateurs, les premiers aides. Article 1563. La fonction des prêtres, en tant qu'elle est unie à l'ordre épiscopal, participe à l'autorité par laquelle le Christ lui-même construit, sanctifie et gouverne son corps. Le sacerdoce des prêtres est conféré au moyen du sacrement particulier qui, par l'onction du Saint-Crème, les marque d'un caractère spécial et les configure au Christ prêtre pour les rendre capables d'agir au nom du Christ tête en personne. D'où l'invitation, à chaque fois qu'il y a une ordination, d'y participer. C'est vraiment une fête diocésaine. Article 1564. Les prêtres sont unis dans la dignité sacerdotale aux évêques et par la vertu du sacrement de l'ordre à l'image du Christ prêtre suprême et éternel. Ils sont consacrés pour prêcher l'Évangile, pour être les pasteurs des fidèles et pour célébrer le culte divin en vrais prêtres du Nouveau Testament. Prêcher l'Évangile, pasteurs des fidèles, célébrer le culte divin en vrais prêtres du Nouveau Testament. Article 1572. La célébration de l'ordination réclame le concours du plus grand nombre possible des fidèles. Elle aura lieu de préférence le dimanche et à la cathédrale, avec une solennité adaptée à la circonstance. L'ordination est vécue au sein de la liturgie eucharistique. 1577. Le collège des évêques, avec qui les prêtres sont unis dans le sacerdoce, rend présent et actualise jusqu'à son retour le Christ et le collège des 12. L'Église se reconnaît liée par ce choix du Seigneur lui-même. C'est pourquoi l'ordination des femmes n'est pas possible. Et je vous laisse méditer cette phrase. Marc 3, versets 14 à 19. Et il en institua 12, pour qu'ils soient avec lui, et pour les envoyer proclamer la bonne nouvelle, avec le pouvoir d'expulser les démons. Donc il établit les 12. Pierre, c'est le nom qu'il donna à Simon, Jacques, fils de Zébédée, Jean, le frère de Jacques. Il leur donna le nom de Boanerges, c'est-à-dire fils du tonnerre, André, Philippe, Barthélemy, Matthieu, Thomas, Jacques, fils d'Alphée, Thaddée, Simon le Zélote et Judas Iscariote, celui-là même qui le livra. 2 Timothée 1, verset 6. Voilà pourquoi je te le rappelle, ravive le don gratuit de Dieu, ce don qui est en toi depuis que je t'ai imposé les mains. Cela nous rappelle, l'acuité de l'ordination avec l'imposition des mains. Timothée 1, 5 à 9. Si je t'ai laissé, et c'est Paul qui parle, si je t'ai laissé en Crète, c'est pour que tu finisses de tout organiser, et que dans chaque ville tu établisses des anciens, comme je te l'ai commandé moi-même. L'ancien doit être quelqu'un qui soit sans reproche, époux d'une seule femme, ayant des enfants, qui soit croyant et ne soit pas accusé d'inconduite ou d'indiscipline. Il faut en effet que le responsable de communauté soit sans reproche, puisqu'il est l'intendant de Dieu. Quelle belle expression! Mais il doit être accueillant, ami du bien, raisonnable, juste, saint, maître de lui. La colère, évitons la colère. Il doit être attaché à la parole digne de foi, celle qui est conforme à la doctrine,
pour être capable d'exhorter en donnant un enseignement solide et aussi de réfuter les opposants. Je vais m'arrêter pour cette chronique. À très bientôt. Didier. C'était le caté de A à Z avec Père Didier Berthion.